Exercice numéro 7, qui est un exercice de géométrie. On va donc commencer d'abord par devoir faire une figure en longueur réelle. Alors si on veut, on peut commencer par faire une figure à main levée si on ne se sent pas de la faire directement. Sinon, on peut tenter directement de la faire. Alors si vous avez des carreaux, pour vous les angles droits seront beaucoup plus faciles à faire que pour moi. Mais bon, je vais utiliser l'équerre, ça marchera très bien aussi. Qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que j'ai ABCD qui est un rectangle tel que AB égale 8 et AD égale 10 cm. Je vais choisir de mettre les 10 cm horizontalement. Donc je fais ici mes 10 cm. Voilà. Je trace la perpendiculaire de 8 cm, autant pour moi. Donc 8 cm. Je sors de l'écran, je le sais. Je prolongerai tout à l'heure. Voilà. 8 cm, je remonte. Et comme ici vous avez des carreaux, c'est beaucoup plus facile. Voilà. On me dit qu'il s'appelle ABCD tel que AD égale à 10. Ici j'ai donc 10. Ici j'ai donc D, A, B, C, D. Ici j'ai 8. Ensuite, on me dit que P est le point de AB tel que AP égale 5 cm. Donc sur AB, j'ai le point P qui se trouve à 5,5 cm. Donc 5,5, j'arrive ici, c'est le point P. Ici, j'ai 5,5 cm. E est l'image du point B par l'homothétie de centre A et de rapport 1,1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le point B qui se trouve ici, je vais prendre la distance qui sépare A de B et je vais multiplier cette distance par 1,1. Donc ça va être un petit peu plus loin. Donc 8 fois 1,1, j'arrive à 8,8. Et donc à 8,8 cm, ici, j'ai le point qui s'appelle E. Voilà. Donc ici, je vais avoir, on peut l'écrire comme ça, 8,8. Donc le 8 cm au départ, c'était la longueur AB. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a que le point R va appartenir au segment AD et il est l'image de P par la rotation de centre A et d'angle 90 degrés. Donc ici, sur ce segment-là, je vais trouver un point qui va s'appeler R, qui va être l'image du point P par une rotation de 90 degrés. On ne me dit pas dans quel sens je dois faire ma rotation, c'est-à-dire est-ce que je vais tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ou dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais si je veux me retrouver sur le segment AD, sur mon dessin en tout cas, c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc les 5,5 cm que j'ai ici, je vais les retrouver sur ce segment-là. Donc 5,5, j'arrive ici, c'est le point qui s'appelle, donc on avait dit R. Donc là aussi, j'ai 5,5 cm. J'aurais pu faire le codage avec les petits traits. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre enfin? Tac, tac, tac. F est le symétrique de A par rapport à R. Donc F est le symétrique de A. A est ici, le R est ici. Donc je fais son symétrique. En gros, je fais un demi-tour complet et je vais me retrouver là. Donc je vais me retrouver à 5,5 cm du point R. En gros, ça va faire 11 cm en tout. Ici, j'ai 1 cm de plus que mon point D. Voilà, ici. Et j'ai le point qui va s'appeler F, et donc là j'ai en tout, ici, j'ai 11 cm. Voilà, donc voilà la figure, qui est relativement complexe puisque ça fait intervenir un certain nombre de transformations géométriques. Déterminer si les droites PR et BD sont parallèles. PR et BD, alors je vais les tracer, PR et BD, donc BD c'est celle-là. Et PR, c'est celle-là. Bon. En regardant mon dessin, j'ai pas trop l'impression qu'elles sont parallèles. On va demander confirmation, est-ce qu'elles le sont ou pas. Bon, on reconnaît un peu la forme de Thalès, et donc on va utiliser la réciproque du théorème de Thalès pour vérifier si le triangle, si les deux côtés sont parallèles. Pour ce faire, c'est la question numéro 2, donc on était à l'exercice numéro 7. Exercice numéro 7, le petit 1 c'était là. Donc je vais prendre le petit triangle, je vais prendre le grand triangle et on va comparer les deux fractions. Donc je vais faire une fraction par exemple, le 5,5 sur le 8 et je vais regarder combien ça fait. Donc je fais AP divisé par AB
Donc je fais, ça fait 5,5 sur 8. Et ça, je vais le comparer avec l'autre fraction, la fraction équivalente, 10 sur 11. Alors 10 sur 11, donc je vais faire AR sur AD, donc 10 sur 11. Alors soit vous prenez la calculatrice et vous recomparez les deux réponses, vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose. Donc AR sur AD, attendez, AR ça ne fait pas 10, je vais mal écrit les nombres, c'est 5,5. Voilà, c'est un peu bizarre. Voilà, c'est 5,5 sur 10. Bon, là, on voit tout de suite que ce n'est même pas, que ce n'est pas du tout la même réponse, puisque j'ai le même numérateur, mais pas le même dénominateur. Bien évidemment, les réponses sont fausses. Sinon, au pire, vous prenez la calculatrice et vous comparez les deux résultats. 5,5 divisé par 10, ça fait 0,55. Et 5,5 divisé par 8, vous allez trouver que ça fait 0,6875. Ce n'est pas du tout la même réponse, donc on peut dire que l'égalité de Thalès n'est pas vérifiée, donc les deux côtés ne sont pas parallèles. D'accord? Donc la réponse est non, mais bien sûr, il faut le rédiger correctement. Dites bien que vous avez utilisé l'égalité de Thalès qui n'est pas vérifiée. La question petit 3, on me demande cette fois-ci de déterminer si EF et BD sont parallèles. Alors EF et BD, je tiens ceci, ça a l'air d'être déjà un petit peu plus parallèle qu'avant. Alors on va procéder de la même manière, donc je vais faire par exemple AE sur AB. Donc ça me fait 8,8 divisé par 8. Bon, ça on peut presque le faire de tête, c'est 1,1. On retrouve d'ailleurs le rapport de l'homoticide de tout à l'heure. Et je vais faire AF sur AD. Ce qui fait donc 11 sur 10, qui fait bien 1,1. On trouve le même rapport, donc l'égalité de Thalès est vérifiée. Les côtés sont donc parallèles. Si vous avez fait les rapports inverses, c'est-à-dire 8 divisé par 8,5 et 10 divisé par 11, vous allez trouver là aussi deux fois la même valeur, bien sûr par 1,1, vous allez trouver 0, quelque chose, mais c'est bien évidemment les mêmes résultats. Donc ici, ce sera 8. Voilà, fin de cette vidéo. Je vous invite à passer au dernier exercice de cette feuille.